Mesdames et messieurs Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 mars. Allez, on y va pour le Capricorne. Donc, on reste toujours sur cette énergie. Donc là, on a eu Pluton qui est parti. Et on va voir un petit peu avec vous parce que je pense qu'il va y avoir une sorte de rééquilibrage pour vous, les Capricornes, là, sur ces 2 semaines, surtout avec l'éclipse donc du 25-3 en Balance. Ça va pas mal rééquilibrer les choses parce qu'il y en a certains, en fait, qui étaient un petit peu en roue libre sur certaines choses. Et là, on est en train de, comme un bon Capricorne, nettoyer. C'est-à-dire, on fait un nettoyage de printemps profond chez le Capricorne. Et on remet tout à sa place. Et je pense que c'est très bon, en fait, de faire ce nettoyage. Alors, ça peut être à l'intérieur de soi, ça peut être dans son intérieur à la maison, ça peut être partout, même au boulot. Je dirais des choses, voilà, bah, là, on nettoie. Allez, on remet tout bien pour être bien carré. C'est-à-dire, voilà, je suis carré, je repars. Vous avez peut-être besoin de ce nettoyage. Allez, on va voir un petit peu pour vous le monde, pour le Capricorne, le monde. Le Capricorne face au monde. Bien. Donc, ça me parle encore qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, là encore cette année pour vous. Alors, est-ce que c'est bien de rester en roue libre ou pas? Quoi qu'il arrive, ce nettoyage de printemps, ce nettoyage en vous, ce nettoyage des choses, va se faire, je pense, très rapidement. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose qui vous tend les bras, le Capricorne. C'est votre chemin. Il y a un chemin qui se définit pour certains. Et et vous allez pas vous embarrasser. Alors attention parce que les choses, il faut les faire jusqu'à son terme en général pour que ça ne revienne plus, voilà, que le travail soit fait. Mais là, je pense que non seulement pour certains, le travail a déjà été fait, peut-être que c'était ressassé encore. Et bien là, ce que vous ressassez, ça va s'arrêter parce que vous avez un projet beaucoup plus grand, en fait, en vous. Et tout ce qui est pesant, alors là, je parle vraiment de ce qui est lourd, et bah, vous allez couper tout simplement, la corde en disant: «Ça suffit, maintenant je me déleste». Voilà, je me déleste complètement parce que quelque chose m'attend. Ce monde m'attend, quelque chose est à faire en fait dans ce monde. OK, allez les Capricornes, on va regarder, on va sortir tout le tirage. J'espère que vous m'entendez. Problème avec le micro en ce moment, comme d'habitude. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? La vue du champignon. Très bien, très bien. Les feux de joie. Bien. Et la fontaine encerclée, c'est ce dont je vous parlais donc en début de jeu. C'est donc la vue du champignon, c'est vous. La vue du champignon, c'est encore une fois un nettoyage de printemps. Je me mets sur mon champignon, d'accord? Et pour voir qu'est-ce qu'il y a à débroussailler. Qu'est-ce que je débroussaille? J'analyse, j'analyse les choses. Le feu de joie, c'est le fait qu'on se déchaîne de quelque chose. Ça, je le sens puissamment chez vous, les Capricornes. Il y a quelque chose, on va se déchaîner complètement et c'est une joie pour vous. C'est vraiment une joie. De par cette analyse qui va être faite, mais alors je vois quelque chose de rapide, hein. Par cette analyse qui va être faite, en fait, qui a été en amont déjà faite, hein, je suppose, heu, mais plus de ressassage. Donc on s'affaire, on se met sur son champignon, on voit qu'est-ce qu'il y a à lever définitivement. Voilà, parce que sur ce champignon, on voit qu'il y a encore le serpent, ou il y a une petite souris qui se balade, ou il y a encore, un nid de poule, et bah, à ce moment-là, hop, non. OK, donc de la vue de ce champignon, on aura levé en fait ce qui, ces épi encore quelques épines du pied, ça vous met en joie et même ça vous met en joie, j'irai plus loin, que vous le reconnaissiez en fait tout ça, de vous dire: «Bon ben voilà, je sais, donc maintenant je peux repartir dans mon monde». Fêtez les choses et puis surtout que c'est le printemps qui arrive. Fêtez les choses les Capricornes, ça va vous faire énormément de bien. Alors pour certains qui me disent des fois: «Oui, mais moi j'ai rien à fêter». Vous savez, des fois on fête des choses, mais alors alors c'est très dans le coaching ça, mais fêtez. Fêtez, si vous avez passé une bonne journée, fêtez-le, si une bonne nuit, fêtez-le. Enfin, je dis pas de le fêter, c'est-à-dire, voilà, tout le temps, mais de vraiment que ce soit une fête à chaque fois. C'est en intérieur de vous de dire: «Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien». Comme ça, au moins, vous retenez en permanence le positif, en fait. Et c'est ça qu'on veut pour vous, c'est le positif. C'est pas la fontaine encerclée. La fontaine encerclée, elle est encerclée. C'est fini. Encore une fois, et je le redirai pour les Capricornes. Et même si d'autres me disent: «Oui, mais vous l'avez déjà dit», c'est pas grave. Peut-être que si ça me ressort, c'est encore là. La fontaine encerclée, ça suffit. Il n'y a plus de source. Il n'y a plus de source. OK. Et puis il y a aussi cette fontaine encerclée, ce feu de joie de dire: «C'est un deuil».
C'est un deuil. Le deuil est fini. Ok. Ouh, bien sur la défensive aussi. Bien. Avec cette ours, on est là dans la protection, dans la force. Beaucoup de force. Beaucoup de force, le Capricorne. Ah, un message qui vous met en joie et un chemin à prendre. Ok. Bien. Allez, on a ce champignon avec cet ours. Qu'est-ce qu'il nous dit? On est, on est bien. On est bien. Bien droit, le Capricorne. Un départ. Donc, on débroussaille, on défend ses intérêts pour un départ. Lecture simple, bien sûr. Donc là, vraiment, pour le Capricorne, le fait de se déchaîner, de se délester de quelque chose, crée en lui un départ. C'est-à-dire, je n'ai plus rien à faire ici. Alors, ici, géographiquement, mais aussi d'un point de vue dans l'état. C'est-à-dire, alors, expliquer ça. C'est-à-dire que, en soi, aujourd'hui, dans quel état je suis? Je crois que vous l'avez déjà dit. Où je suis en ce moment en moi. Est-ce que je suis plutôt dans la peine? Est-ce que je suis plutôt dans quelque chose de bon? Est-ce que je suis, on peut parler dépression aussi. Est-ce que je peux pas, voilà. Quel est l'état qui est plus fort que les autres, on va dire? Cet état-là, eh bien, il y a aussi le départ de cet état. J'espère que vous me comprenez. Donc géographiquement, mais aussi en soi. Je me déplace. Donc, c'est pour ça que je disais finalement, fêter les choses. Alors là, c'est plutôt par un message carrément, hein, c'est un message qui vous arrive. Vous allez parler donc avec quelqu'un et ça va vraiment vous mettre en joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie, ça vous libère aussi de quelque chose. C'est peut-être parce que, bah, peut-être à l'époque on n'osait pas trop ou peut-être on n'en parlait pas, mais en tout cas quelque chose vous libère vraiment les Capricornes. Alors c'est une énergie que je vois bien sûr pour les 2 semaines parce qu'on fait sur les 2 semaines, mais comme ça fait un petit moment, hein, qu'on le voit ensemble, mais je continue encore sur mon chemin. Et ça crée en vous ce départ. C'est une liberté, aussi, hem, c'est un peu cet effet de dire, «J'analyse mon terrain, je prends mon pactage», j'ai ce chemin aussi. Je prends mon pactage, je défends mon pactage, c'est-à-dire dans ce pactage, il y a ma vie, en fait, en gros, il y a ma vie, si on fait une image et je pars. Je pars et ça, c'est très profond chez le Capricorne. Alors quelque chose qui vous met en joie, ça vraiment un message qui va arriver, donc vers vous, quelque chose que finalement je sais même pas si vous l'attendez vraiment, je sais pas. Est-ce que c'est surprise? Alors on va regarder un petit peu. Est-ce que c'est un effet de surprise? Ouh! Message d'amour, hein. Un beau message d'amour, quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose que vous n'attendiez pas, peut-être, quelque chose qui arrive vers vous, peut-être, une nouvelle décision aussi qui se fait. En amour. En tout cas, il y a un message de la part ou de votre partenaire actuel ou de quelqu'un que vous avez rencontré ou en tant que célibataire d'un beau message qui vous réchauffe le cœur, ça, vraiment qui vous réchauffe le cœur. Et on parle d'amour. On parle que d'un coup, ça aussi, ça vous libère quelque part. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez peut-être le message aussi? Est-ce que vous avez besoin de d'envoyer quelque chose qui vous est sur le cœur, en fait, que vous avez besoin de de le dire. De le dire d'une façon, encore une fois, très diplomate. Je vois pas de choses violentes ou n'importe, c'est plutôt diplomate, en étant même très bienveillant, vous voyez? Envers cette personne, peut-être que quelqu'un ça crée un amour. En tout cas, ça va réchauffer quelque chose en vous. OK et puis on a ce chemin vers son héritage. Ah, c'est pas mal. Alors cette fontaine, elle est encerclée, on prend un autre chemin. Et encore et encore et encore et encore. OK, Ivy, tu nous as saoulés. Oui, j'ai compris. Mais je te redis. Le chemin. Toujours, toujours, toujours. Alors, l'héritage, c'est la transmission. Quelque chose. Donc, on a quelque chose à transmettre. On a quelque chose à se faire transmettre aussi. Au niveau de ce message, en fait, qui arrive, c'est la même chose, hein. En fait, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est l'effet miroir, hein. Quelque chose qui va arriver, quelque chose que vous annoncez. Euh, je prends un autre chemin vers mon héritage. Alors ça, c'est très fort, et ça aussi pour chacun, c'est pas la même histoire, si j'ose dire. Mais, je sais d'où je viens, je sais où je vais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, la fontaine était encerclée
J'ai fait un bilan, un sacré bilan quand même Capricorne, hein. Il y a eu quand même des gros bilans. Et je pars vers quelque chose où finalement j'ai pu prendre plusieurs chemins. Je me suis rendu compte qu'il y avait des chemins qui étaient vraiment stériles. Alors, vraiment, on est dans le terme stérile. Eh bien là, aujourd'hui, je pars vers quelque chose de sûr, de mon héritage, de ce que je suis, de la transmission au monde, de ce que je peux donner en fait, de ce que je suis capable de faire. Je j'essaye pas d'être plus haut, plus bas, j'essaye juste d'être à ma place. On est vraiment à sa place, sa juste place dans son état, encore une fois. OK, donc chemin emprunté, donc on a bien compris qu'il y avait il y a plusieurs chemins à emprunter bien sûr. Un message qui arrive vers vous. Alors pour moi, c'est un message d'amour, hein, comme il est dit, vraiment quelque chose de fort. Et puis cette envie de liberté, de départ en vous, les Capricornes. Bien, bien. Alors prenez l'énergie hein, sur plusieurs plans. C'est-à-dire, moi, je vous fais sur 2 semaines, mais vraiment, il y a quelque chose encore qui arrive. À chaque fois, si vous me suivez à chaque fois, les Capricornes, on le voit que ça se libère petit à petit. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont nettoyage de printemps, de fond. Allez, qu'est-ce qu'on a? La liberté, on en parlait, il y a une liberté qui se fait. Cette grande liberté, les Capricornes. Donc le 25 mars, la protection. Ah bah ça, on l'a vu hein, avec l'ours, grosse protection. Hein. Et puis l'abondance. Tout ça, ça crée abondance dans le monde. Plus on se sent libre de ce qu'on est, de sa juste place, encore une fois, de son état, plus on comprend qui on est, comment on est placé dans le monde, plus on se protège peut-être de choses euh, non, maintenant j'ai plus envie d'entendre tout ça, j'ai plus envie de vivre tout ça, enfin, j'ai pas envie de plus on se protège et plus on a une abondance qui se crée forcément, plus on est libre dans sa tête. Euh, mieux ça va en fait, mieux ça va. Et là, c'est carrément dans le monde. Donc, on vous apporte abondance. Alors, abondance du cœur, abondance matérielle, abondance, une transmission qui se fait aussi. Quelque chose de très abondant, qui vous réchauffe, vraiment, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien en tout cas, les Capricornes. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous suit pendant cette quinzaine. Hop. La guérison. Là, c'est pas moi. On en reparle quand même encore, hein, que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Toujours sur ce chemin des Capricornes. Très bien. Pour moi, la lecture, alors pour certains peut-être ne seront pas d'accord avec moi, est bonne. C'est-à-dire que la guérison, on est toujours en train d'en parler. C'est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Donc si vous avez un effet fatigué, un effet où vous ne vous sentez pas bien, sachez que ça fait partie du tout dans la guérison. Ok, allez bien les Capricornes, moi je vous embrasse très fort. Passez donc 2 bonnes semaines et même passez une très bonne année et tout le reste. Passez quelque chose de bon. Et puis je vous dis au mois d'avril. À bientôt.